Bienvenue, bienvenue à ce live participatif sur le thème de l'estime de soi. Alors je vous laisse arriver tout doucement. En attendant, pour les personnes qui vont écouter le replay, je vous invite à vous poser la question. Qu'est-ce que pour vous l'estime de soi? Comment vous définiriez l'estime de soi? Quelle forme ça prend dans le quotidien? Et surtout, deuxième question, qu'est-ce que vous voulez comprendre lors de ce live? Alors si vous avez reçu mon petit mail qui visait à vous informer du live, je vous disais que j'étais assez surprise d'avoir vu que de nombreuses fois en fait vous me proposiez ce thème de l'estime de soi. Parce que, alors je vous avoue que j'ai pas trop le temps en fait de regarder bonjour Insta Working Mom. J'ai pas trop le temps de regarder les lives, enfin je le prends pas peut-être, des lives que d'autres professionnels font, mais j'ai l'impression que c'est un thème qui est énormément traité. Du coup, quand j'ai vu Aleki Salam, Mama Muslima, quand j'ai vu que c'était proposé de nombreuses reprises, je me suis dit, si vous me demandez encore de traiter, enfin demandez encore pas à moi, mais si vous vous questionnez plutôt encore sur la thématique de l'estime de soi, c'est que soit vous n'y avez pas trouvé votre compte, soit il y a des choses qui vous font bugger en fait, que vous comprenez pas, si je peux dire ça comme ça. Ce qui n'est pas du tout un problème. Du coup, alors bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, si vous voulez bien, dans les commentaires, j'aime toujours bien savoir qui vous êtes. Alors si vous avez envie, Aleki Salam Jessica, si vous avez envie de me dire voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, vous avez quel âge, etc. Moi, j'aime toujours savoir voilà, qui est là, si je peux dire ça comme ça, premièrement. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que pour vous l'estime de soi en fait? J'aimerais connaître votre définition de l'estime de soi pour qu'on puisse partir d'une définition commune, si vous voulez bien. Voilà, et du coup, de manière plus générale aussi, si vous voulez mettre dans le commentaire, qu'est-ce que vous avez envie de trouver dans ce live? Qu'est-ce que vous avez envie de comprendre? Parce que comme je vous disais, je fais l'hypothèse que si vous êtes intéressé sur la thématique de l'estime de soi, c'est qu'il y a des choses qui vous font encore bugger, parce que ce soit sur YouTube ou d'autres lives ou d'autres comptes, il y a énormément de contenu concernant l'estime de soi. Et du coup, voilà, si vous venez d'arriver, comme je disais précédemment, sans radoter, ça m'a surprise en fait que ce soit autant sollicité dans le sondage, parce que si c'est la première fois que vous participez à ce live participatif, eh bien sachez que voilà, lors de ce live, l'idée c'est pas que je parle toute seule pendant 45 minutes, 1 heure, mais c'est bien que vous puissiez, qu'on puisse interagir ensemble et co-construire de la connaissance. Alors Alicia nous dit, l'estime de soi pour moi c'est s'aimer et apprendre à s'aimer malgré nos qualités et nos défauts. Oui, c'est une définition que je comprends, déjà c'est bien, mais effectivement c'est le rapport à soi et tout ce qui relève de cet équilibre en fait entre certes l'amour qu'on se porte, mais aussi cet équilibre qu'on arrive à avoir entre nos qualités et nos défauts. Aleki Salam, Samia, bienvenue. La représentation que l'on se fait de soi-même, ça rentre dedans. Je dirais pas qu'estime de soi égale la représentation de soi, mais effectivement, dans l'estime de soi, il y a ce qu'on se représente de soi, c'est-à-dire comment on se conçoit en tant que personne bien, personne mauvaise, enfin je grossis le trait, hein, mais voilà, quelle valeur, si je peux dire ça comme ça, on se donne. Maman Muslima qui nous dit 31 ans, j'aimerais savoir quelle est pour toi la différence entre estime de soi et confiance en soi. Pour moi, je n'adhère pas trop au concept de confiance en soi. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur la question. Mais je comprends ce que les gens entendent en général par là. Estime de soi, effectivement, c'est l'amour que l'on se porte, si je peux dire ça comme ça, ou l'estime, la considération qu'on porte à sa personne, dans un équilibre entre les qualités et les défauts. Et la confiance en soi, c'est plutôt, alors comme je vous dis, je n'adhère pas à ce terme-là, mais l'idée c'est la visibilité que vous allez avoir, la représentation que vous allez avoir de vos capacités à faire des choses. C'est plutôt du coup l'estime de soi, c'est plutôt relatif à l'être, si je peux dire ça comme ça, tandis que ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est plutôt relatif à la capacité d'action, à l'agir. Hello Aïcha, tu embrasseras ta mère pour moi. L'estime de soi, c'est être... Alors, il y a Bint Abdelrahman qui nous dit « L'estime de soi, c'est être confiant, bien avec soi-même. C'est un équilibre que doit avoir chaque individu. S'il n'est pas présent, la personne est détruite. » Ah oui, s'il n'y a pas... Alors, je ne dirais pas que si l'estime... C'est plutôt une conséquence, on va dire. S'il n'y a pas d'estime de soi... s'il n'y a pas d'estime de soi... S'il n'y en a plus, en fait, c'est que la personne a été détruite. Voilà, vous voyez, bon, vous allez me dire que je suis un petit peu piquée sur les mots, mais...
S'il n'y a pas d'estime de soi, je vais en parler un petit peu dans les points, comme je vous dis, comme je vous disais, comme je vous dis d'habitude, c'est un live participatif, donc vous venez, etc., on interagit, et je viens avec 3-4 conseils, 3-4 idées, ça dépend des thématiques, 3-4 stratégies de contenu que vous puissiez repartir avec quelque chose de solide, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais rebondir là-dessus, Bint Abdelrahman, plus tard. Alayki salam et Wassila, 27 ans, bienvenue. J'ai une faible estime de moi et j'ai peur de l'abandon. Je suis au stade où j'ai envie d'éradiquer cela. Oui, je comprends. Estime de soi, j'ai peur de l'abandon. Alors, éradiquer la peur, oui. Est-ce que vous voyez comment c'est structuré la peur de l'abandon? Est-ce que vous faites un lien, par exemple, avec un événement que vous avez vécu quand vous étiez petite? Alors souvent, je vais grossir le trait, mais souvent on a été laissé chez une tante ou chez une grand-mère ou chez une nounou, etc., à un âge assez précoce. Ou alors, les parents étaient là sans être là. C'est-à-dire que corporellement, si je peux dire ça comme ça, ils sont là, mais émotionnellement, ils sont absents ou on ne les sent pas investis. Et du coup, on peut se sentir abandonné sur le plan symbolique. Bon, enfin, je ne vais pas trop en dire parce que ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, c'est souvent lié, hein, la faible estime de soi et la peur de l'abandon. Alors, si pour le coup, ça vaut le coup de le dire. Parce que je vais développer après, mais je vais vous développer après. Je ne vais pas spoiler les points. Alors, Alayki salam, Oumia, accompagne-moi. J'ai une copine qui dit toujours que je suis douce comme le verre de l'éponge. Alors, Nora, maman de 2 enfants vivant au Caire, bienvenue. Ravie que tu traites de ce sujet qui, à mes yeux, fondamental. Oui, c'est vrai, c'est un sujet fondamental. Pour les personnes qui vont participer, qui vont regarder le replay, etc., du live, pendant 48 heures sur ce sujet fondamental sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé, que ce soit en consultation ou en formation, je vous ferai un petit cadeau, je vous en parlerai à la fin du live. Alors, bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors, Alayki salam. Alors, il y a Jeanne qui nous dit, Alayki salam de Seine-et-Marne, l'estime de soi, pour moi, c'est s'aimer, s'accepter comme on est. Très intéressant, cette définition, ce complément de définition que vous avez apporté, Jeanne, parce qu'effectivement, s'accepter comme on est, c'est-à-dire dans cet équilibre, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, des qualités et des défauts, c'est hyper important. Elle nous dit « J'aimerais savoir comment mettre en arrosage automatique l'amour de soi. » C'est joliment dit. Comment mettre l'arrosage automatique, l'amour de soi? Je pense qu'il faut en être convaincu, en fait. Il faut être convaincu de sa propre valeur pour que ça devienne un automatisme, je dirais. Alors, bienvenue à toutes celles qui arrivent. Je descends les commentaires au fur et à mesure. C'est super, vous êtes hyper nombreuses, je ne sais pas trop, et merci d'être là. Alors, Eyouassi qui nous disait « Absolument pas, je ne sais pas d'où ça vient ». Alors, si je peux me permettre un conseil, c'est intéressant je ne suis pas en mode psychanalyse, etc., loin de l'analytique, mais quand même, pour mettre du sens, pour mettre de la compréhension, c'est toujours intéressant de faire du lien avec son passé. Bienvenue à toutes ceux et celles qui viennent d'arriver. Alors, je ne sais pas si on ne se connaît pas. Hop, excusez-moi, il y a hop là. Ce soir, lors de ce live participatif, on traite de l'estime de soi. Donc, si vous voulez bien partager avec nous votre définition de l'estime de soi, comme ça, on va partir sur une définition, on va dire, commune. Et qu'est-ce que vous avez envie de comprendre, avec quoi vous avez envie de ressortir de ce live? Parce que, comme je disais, je vais encore radoter, je trouve que c'est un thème qui est quand même assez traité, et le fait que vous me le demandez, ça m'a surprise parce que... Ça m'a surprise parce que, justement, je trouvais que c'était beaucoup abordé. Du coup, je me dis, si vous le demandez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait bugger, que vous avez du mal à assimiler. Donc, sachez que lors de ce live participatif, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on interagisse ensemble, qu'on construise ensemble de la connaissance, du savoir, et pas juste que moi, je blablate pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Après, voilà, sachez que je vais quand même, comme je disais à ceux qui étaient là précédemment, que toujours, je vous donne quelques clés lors de ce live. Alayki salam Najet. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien. Installez-vous confortablement. Ah, coucou Erika, salam alayki. Voilà. Alors, j'ai une petite question encore. Bon, je suis un petit peu joueuse ce soir. Hein. Je voulais vous demander, d'après vous, Erika, cette question va te plaire d'ailleurs, parce qu'on en a déjà parlé. Par quoi une bonne estime de soi se traduit dans le quotidien? Comment, Alayki salam,
Erika, comment vous allez savoir quelles sont les petites traces d'une estime de soi, si je peux dire ça comme ça, positive dans le quotidien? Comment vous allez le ressentir que vous avez une estime de vous, on va dire, positive, et comment vous allez le ressentir justement que vous avez une estime de vous qui est sur le déclin, on va dire? Par quoi ça va se traduire? Comment vous allez le savoir? Comment vous allez le ressentir? Voilà, donc je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Et comme je vous disais, restez jusqu'à la fin parce que, comme je vous disais, c'est une thématique que je traite beaucoup, que ce soit en consultation ou en formation. Du coup, j'aurai un petit cadeau pour vous à la fin. Alors, il y a Najed qui nous dit « L'estime de soi, c'est se considérer, s'accepter et s'aimer ». Oui, et d'après vous, Najed, comment on se donne de la considération. Je me rappelle que j'avais discuté de ça avec une patiente un jour, elle avait du mal à intégrer la nuance entre s'aimer et se considérer. Du coup, voilà, quelle nuance vous faites peut-être entre s'aimer et se considérer? Alors Samia nous dit, ce sont des pensées positives sur soi-même. Oui, le fait d'avoir une estime de soi positive, ça va se traduire effectivement dans le quotidien sur des pensées positives sur soi-même. Quand vous allez faire quelque chose, vous allez vous congratuler, vous allez vous regarder dans la glace, vous allez réussir à vous trouver jolie ou jolie avec un E. Alors Émilie nous dit, ne pas être atteint par les remarques négatives des autres sur nous-mêmes. Très pertinent comme remarque. C'est-à-dire que quand vous avez une estime de soi qui est positive et renforcée, ce qu'on va vous dire, ça va vous glisser en fait. Vous avez une estime de vous qui est, comment dirais-je, construite et renforcée. Et du coup, ce qu'on va vous dire de négatif, vous allez arriver rapidement à faire la part des choses et ça ne va pas vous atteindre. C'est très pertinent, merci Émilie comme remarque. On n'est pas touché par les critiques, nous dit Jennons. Oui, tout à fait. Alors, pas touché, c'est-à-dire que voilà, c'est jamais agréable d'avoir des critiques, on va dire, mais effectivement, ça ne va pas prendre des proportions trop élargies. Effectivement, c'est la marque d'une estime de soi qui est positive. Bon, ce n'est pas le mot le plus adéquat, mais voilà, qui est solide. Alors, Alicia nous dit, pour moi, c'est de savoir dire non quand j'ai pas envie, ce que je ne sais pas trop faire. Alors, effectivement, en fait, c'est... Le fait de dire non, ça sous-estime qu'on a une bonne estime de soi parce que, alors ça dépend de ce qu'il y a derrière, parce que si vous voulez, il y a toujours derrière, on va dire, une problématique, il y a souvent plusieurs causes possibles. Mais voilà, si je vous en dis, par exemple, le fait de ne pas faire passer les autres avant soi, c'est une manière, bon, je vais vous spoiler un petit peu la réponse, de se considérer. Et du coup, le fait d'avoir une estime de soi solide, on va dire, vous ne faites pas passer les autres avant vous, parce que vous savez que c'est vous, entre guillemets, qui êtes la personne la plus importante. Alors quand je vous dis ça, c'est toute proportion gardée, hein, c'est pas en mode mégalomaniaque. Voilà, donc c'est l'idée. Être satisfait de soi-même et être bienveillant avec ses limites et ses défauts. Oui, c'est très pertinent ce que vous dites, Samia, merci. L'idée, c'est d'être satisfait de soi-même. Alors bien sûr, parce que bon, j'en vois venir certains ou certaines, le fait d'être satisfait de soi ne signifie pas ou n'induit pas que on est hyper narcissique, on est la meilleure, on est le meilleur, il n'y a personne qui nous arrive à la cheville. Enfin, vous voyez, c'est satisfait toute proportion gardée, hein, c'est-à-dire sans se comparer aux autres, etc. Et être bienveillant avec ses limites et ses défauts. Oui. Et si je peux agrémenter la réponse de Samia, le fait d'être bienveillant ou bienveillant avec ses limites ou ses défauts, ça va passer par le fait de les accepter et de se donner l'opportunité, je pense, et là ça va être en parallèle avec l'estime de soi, de travailler dessus en fait, d'évoluer. Alors Erika nous dit se sentir indifférent aux agressions sociales et à contrario se sentir plus touché par les attaques volontaires ou involontaires des autres. Attends, Erika, se sentir indifférent aux agressions sociales, donc je pense que là ça recoupe ce qu'on se disait tout à l'heure sur comment dirais-je, la frontière entre soi et l'autre du fait d'une estime de soi qui est renforcée, qui est stable. À contrario, se sentir plus touché par les attaques volontaires ou involontaires des autres. Tu peux m'en dire un petit peu plus, Erika, pour la deuxième partie de ta phrase, si tu veux bien? Umtahira nous dit être moins influençable, ne pas faire primer le regard de l'autre sur le nôtre, ne pas être touché en permanence dans le doute et le rabaissement. Alors, oui, enfin, exactement. Là, vous avez amené comment dirais-je, des notions en plus qui sont hyper importantes et intéressantes. C'est le fait de douter ou de douter de soi ou de se rabaisser soi-même, ou de tolérer d'être mis en doute ou de tolérer d'être rabaissé. Et ça, c'est aussi lié à l'estime de soi, effectivement. Ne pas attendre l'approbation des autres. Oui, quand on a une estime de soi qui est structurée, qui est forte, si je peux dire ça comme ça, qui est établie, oui, effectivement, on n'est pas en mode, on ne cherche pas la validation extérieure, parce que, si je peux dire ça comme ça, on s'est déjà validé soi-même.
Najet nous dit se considérer, c'est-à-dire se donner de la valeur. Ok, merci Najet. Alors, Mama Muslima nous dit estime de soi positive, on se kiffe, on déchire. Ouais, c'est un peu l'idée. En déclin, autoflagellation, besoin accru de rendre service, peut-être inconsciemment, pour être apprécié, mais je triche, mais besoin de plaire. Effectivement, si vous voulez, il y a des cultures dans lesquelles il y a un petit piège ici. Parce qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est hyper promu de rendre service, d'être... vous voyez, majoritairement, on va dire, dans les cultures qui sont plutôt basées pas sur l'individualisme, mais sur l'esprit communautaire, ça va être désirable socialement, de rendre service, etc. Donc, à ce moment-là, il est probable que vous ayez une estime de vous qui soit structurée, positive, mais que vous rendiez service par caractéristiques culturelles, sans que ça signifie que vous ayez une estime de vous sur le déclin. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse. Mais effectivement, Mama Muslima, ce qu'elle dit, c'est très juste. Quand on a une estime de soi sur le déclin, il y a tendance à l'autoflagellation, c'est-à-dire on se dit « Ah, mais je suis trop bête, je suis trop nulle, pourquoi j'arrive pas à cuisiner, je suis une mère pitoyable ». Enfin, vous voyez, des phrases qui sont terribles de violence, si je peux dire ça comme ça. Et effectivement, le fait de chercher à plaire, bon, pas forcément, c'est sûr, c'est pas parce que vous cherchez à plaire à votre conjoint, par exemple, que vous avez une estime de soi qui est sur le déclin, hein. C'est besoin de plaire au détriment de vous-même, si je peux dire ça comme ça. Alayki salam Hajar, se considérer, c'est se respecter, connaître ses limites et les respecter. Oui, tout à fait. Cette idée de respecter ses propres limites, c'est très... c'est très pertinent de le souligner dans la thématique de la considération. Black Burr of Alaykoum Salam. La confiance en soi et l'estime de soi, quelle est la différence? Merci. Alors Amadeus, bienvenue. Comme je vous disais, l'estime de soi, c'est plutôt ce qui est relatif à l'être, à comment on se conçoit, l'amour qu'on se porte, le regard qu'on porte sur la représentation qu'on porte sur sa personne. Tandis que la confiance en soi, alors comme je disais précédemment, moi j'adhère pas trop au concept de confiance en soi, même si je vous renvoie, si vous voulez, j'ai un podcast sur la question sur la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi, où je décris les choses en détail, mais je comprends que quand les personnes parlent de confiance en elles, c'est dans leur propension, dans leur capacité à évaluer leur capacité justement, à passer à l'action, à avoir un regard positif sur ce qu'elles sont capables de faire. Souvent, c'est ce qui est regroupé sous le terme de confiance en soi. Donc, la confiance en soi, ça va être relatif, si je vous le dis autrement, à la mise en action, à la motivation, etc., pour faire des choses, des projets, etc. Tandis que l'estime de soi, c'est plutôt relatif à l'être. Jess nous dit « On réussit à se remettre en question en cas d'échec et on arrive à se relever. » Ouais, tout à fait. Une estime de soi, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de devenir narcissique, de devenir complètement mégalo, etc. Quand on bosse sur son estime personnelle, c'est d'avoir cette structure, en fait, cette force, d'avoir une estime de soi qui est stable, qui est consciente, tout en étant dans une souplesse où on peut se remettre en question si si la situation s'y prête. Et effectivement, c'est pas parce qu'on a une estime de soi qui est bonne, je peux dire ça comme ça, qu'on va pas être affecté par ce qui se passe autour de nous, mais ce qui va changer la donne, c'est de pouvoir se relever, cette capacité en fait de résilience, on appelle ça en psychologie. Maktou Basics, bienvenue. Alayki salam. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Alaykoum salam. Oui, vous voyez, je suis Muslim friendly. Une sœur m'a demandé de poser cette question. Et je pense savoir de qui tu parles. Oumi Samassi. Comment réagir avec son enfant qui subit des moqueries à l'école afin qu'il n'ait pas de conséquences sur son estime de soi? Demandez-lui, déjà, il faut qu'il s'entende, il faut créer une relation où il va être assez en confiance pour vous en parler. Ça sous-entend qu'il n'y ait pas de moquerie à la maison, qu'il ne soit pas rabaissé, etc., premièrement. Et aussi qu'il sente que émotionnellement, vous êtes prête à recevoir ce qu'il va vous donner. Si par exemple, vous vous mettez à pleurer ou des choses comme ça, vous pouvez avoir l'air affecté, parce que c'est quand même votre enfant, mais vous voyez, il faut que ça reste lui, la victime, si je peux dire ça comme ça, lors de votre conversation, parce que sinon, il y a des enfants qui se retiennent de parler à leurs parents pour ne pas les blesser. Soit.
Ça, c'est la petite introduction, mais comment réagir aux moqueries? Voilà, c'est que votre enfant il puisse vous en parler et vous allez lui dire ben, qu'est-ce que tu en penses le questionner. À ton avis, pourquoi cette personne-là, elle te dit ça? Qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle? Vous voyez, vous allez essayer de décentrer votre enfant de ce qui lui est dit pour essayer de se mettre à la place de celui qui se moque. Pourquoi? Pour pouvoir arriver... Ah, je suis désolée, il y a l'alarme incendie qui se met en route, ça va passer. Mais bon, normalement, vous devez toujours m'entendre. Donc, il n'y a pas le feu, hein, c'est fréquent, hein, c'est pour ça que je ne bouge pas. Ça peut faire bizarre. La nana, elle continue de parler alors qu'elle a l'alarme incendie. Non, parce que c'est assez fréquent là où je vis, parce que, si vous voulez une explication, les alarmes incendies sont très sensibles à la fumée de cuisine. Je vous disais donc, il faut que, voilà, le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de mener votre enfant à se questionner sur ce pourquoi on se moque de lui et de lui faire comprendre qu'en fait, les autres enfants qui se moquent de lui, souvent, c'est le reflet de leur propre insécurité, leurs propres problèmes avec eux, qu'ils ne sont pas à l'aise avec eux, qu'ils ont des complexes, etc. Et que du coup, comme ils ne sont pas en mesure de comprendre ça ou travailler sur eux, ben, ils rejettent la moquerie sur votre enfant. Vous voyez le truc? Isamasi, pardon. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Vivement tes solutions parce que le manque d'estime de soi est pas vivable. Alors, je vous disais, c'est des pistes. Hein. Je ne prétends pas, comment dirais-je, à des solutions radicales. Comme je vous disais là, je vais vous donner des pistes. Après, effectivement, j'ai travaillé sur des solutions plus complètes, on va dire, dont je vous parlerai. Voilà, j'ai un petit cadeau lié à ça en fin de live. Mais effectivement, c'est très... c'est une grande souffrance d'avoir une problématique d'estime de soi. Aramadéus nous dit « Ne pas accepter le manque de respect et tout ce qui va à l'encontre de nos valeurs et de nos principes. » Oui, tout à fait. Mettre des limites, c'est aussi ça. De dire bah, « Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. » Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et de vous sentir, comment dirais-je, de vous sentir légitime, de sortir de quelque chose qui ne vous convient pas au niveau, effectivement, de vos valeurs et vos principes. Maman Mouslima, tu rigoles, mais je sais pas pourquoi tu rigoles. Je fais tellement de blagues. Je me suis dit, pourquoi elle part pas? Ah oui, d'accord, oui, voilà, vous avez la réponse, je pense que c'était par rapport à ça. Les Koum Salam, Tarbiya Kids, Wafik Al-Baraka, Oumi Samasi. Alors, je vais descendre un petit peu. J'essaye de ne pas spolier. Alors, ce que je voulais, je pense qu'il est important que vous puissiez vous représenter. C'est surtout pour pas, en fait, pourquoi je vais vous dire ça, je vais vous le dire d'ores et déjà, pourquoi je vais vous parler de comment se structure l'estime de soi, moi, de manière assez brève, hein, parce qu'on est déjà pas loin de la moitié du live participatif. C'est pour que vous ne culpabilisiez pas, pour que vous n'ayez pas de gêne ou de honte d'avoir peut-être une estime de soi qui n'est pas renforcée, comme je vous disais, qui n'est pas stable, etc. Vous avez cité les signes qui montrent qu'une personne a une faible estime de soi. Oui, Tarbiya Kids en a parlé brièvement, mais après je mettrai le live, si je ne me plante pas, en replay, et puis je vais le mettre sur YouTube. Notamment, c'est le fait de s'auto-flageller, de faire passer les autres avant soi, de ne pas pouvoir dire non, de ne pas réussir à être en accord avec ses principes dans le quotidien, etc. Alors, comment se structure l'estime de soi? Je vous disais tout à l'heure, je vous ai un peu spolié et tout, mais je vous disais tout à l'heure qu'une bonne estime de soi, ce n'est pas se croire au-dessus des autres. Ce n'est pas un narcissisme exacerbé. Ce n'est pas de la mégalomanie et tutti quanti comme on peut voir honnêtement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vrai. Justement, une bonne estime de soi, ça va permettre de vivre en équilibre avec les autres et avec soi-même surtout. Donc comment ça structure l'estime de soi rapidement? La base, la relation que vous avez eue avec vos parents ou vos éducateurs. Quelle image ils vous ont donnée de vous? Comment ils vous ont parlé? Comment ils ont pris soin de vous? Comment ils ont pris en charge vos émotions? Comment ils les ont acceptées? Comment ils les ont considérées? Vos émotions, vos besoins, tout ça, ça va structurer l'estime que vous avez de vous-même. Voilà, les premières personnes qui ont entouré votre vie, et comment vous avez été traité, c'est vraiment ce qui va structurer l'estime de soi. C'est pour ça que je milite depuis plusieurs années pour la bienveillance. Parce que la bienveillance dans l'éducation bienveillante, la discipline bienveillante, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, parce que c'est extrêmement important d'être bienveillant avec un enfant, parce qu'il va pouvoir réussir à être bienveillant vis-à-vis de lui-même en tant qu'adulte,
et vis-à-vis des autres. Voilà, donc pour vous dire brièvement, si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire, comment se structure l'estime de soi, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Nazia alayki salam. Estime de soi se détruit comme un château de sable face au regard critique qu'on se pose sur soi-même ou en même temps face au regard des autres. Ça, c'est le cas quand on a une estime de soi qui a été bousculée, et le mot est faible. Effectivement, après, la moindre remise en cause, voilà, j'emploie ce mot en y réfléchissant, la moindre remise en cause, la moindre remarque, la moindre critique, ça va effectivement, comme vous dites, ça va faire tel le château de sable ou le château de cartes qu'on bouscule du dos de la main. Alayki salam Aurélie, wafika al-baraka tarbiya kids. Alicia nous dit, le pire c'est quand on tombe sur une personne mauvaise qui sait qu'on a une faible estime de soi. Je ne sais pas si c'est le pire. Je pense que le pire, c'est quand on se flagelle soi, parce que c'est peut-être le plus difficile à travailler. Mais c'est une des pires situations, effectivement. C'est pour ça que c'est hyper important de renforcer votre estime personnelle pour vous protéger vis-à-vis des personnes qui sont mal intentionnées, effectivement. Ah, attendez, hop. Alors, Aurélie nous dit l'estime de soi, la base de la construction de notre personnalité. Ah, tout à fait. Si vous voulez, je dirais plutôt que la base de la construction de notre personnalité, mais c'est en connexion avec... Attendez, j'ai fait n'importe quoi avec les commentaires. C'est en connexion avec comment se structure l'estime de soi, c'est-à-dire notre entourage quand on est enfant, comment on est traité, l'environnement, etc. C'est de cette manière que notre personnalité, entre autres, elle va se construire. Ah, Sarikum Sana. Alors, le deuxième point que je voulais vous développer, voilà, je voulais que vous puissiez mettre le doigt. Je pense que c'est important que vous puissiez vous rendre compte des risques quand on a une estime de soi. Alors, j'ai dit, voilà, quels sont les risques d'une estime de soi qui est délaissée. Par exemple, c'est le fait de tolérer de ne pas être avec quelqu'un qui vous respecte. C'est le fait d'être dans un travail où vous n'êtes pas considéré pour vos capacités, vos valeurs, vos diplômes, etc. Et vous acceptez la situation. Vous acceptez par exemple de travailler pour un salaire de misère alors que vous avez énormément d'expérience et vous êtes surdiplômé. Le risque d'avoir une estime de soi, voilà, qui est, comme on dit, au ras des pâquerettes, c'est vraiment de tolérer des choses qui sont inacceptables parce que, au fond, vous estimez pas non seulement légitime à avoir autre chose, mais en plus, vous avez l'impression de ne pas mériter mieux. L'estime de soi se déconstruit-elle? Amadeus nous demande. Amadeus pense que si l'estime de soi elle se déconstruit, c'est qu'il y avait déjà une faiblesse à la base, mais c'est clair que si quelqu'un qui, on va dire une jeune personne qui n'a pas forcément une estime de soi a priori au ras des pâquerettes, on va dire, si je grossis le trait, qui tombe sur quelqu'un qui est vraiment très très toxique, elle peut se déconstruire et donc, pour répondre à votre question, se reconstruire. Est-ce qu'une estime de soi se reconstruit? Oui, franchement, je vous le dirais, Dieu merci, je participe à la reconstruction d'estime de soi quotidiennement dans mon travail, donc je pourrais vous dire que oui, bien sûr, ça se reconstruit. Je vais pas dire que je dirais que c'est parfois complexe, mais c'est pas compliqué. C'est une phrase que je dis souvent. Si vous travaillez avec moi, vous avez déjà dû l'entendre de manière générale. Pas vous, Amadeus, parce que je prends que les femmes en consultation. Mais oui, ça se reconstruit. Hein. C'est complexe parce qu'il faut trouver, complexe oui et non. C'est-à-dire quand on tire les bonnes ficelles, c'est même simple entre guillemets, mais c'est faisable en fait. Oui, c'est toujours. Si vous faites les causes, si vous mettez en place les moyens pour arriver à cet objectif de reconstruire une estime de soi, oui, c'est possible. Mama Muslima, syndrome de l'imposteur. Attends, alors là, parce que ça tombe de... What? Pourquoi tu me parles de ça? Syndrome de l'imposteur. Ah, se pas sentir légitime. Pas se sentir légitime. Oui, je pense que c'est pour... je viens de faire le lien. Je pense que c'est parce que tout à l'heure, je parlais de légitimité, de se sentir légitime à faire des choses. Oui, donc oui, je comprends pourquoi tu penses au syndrome de l'imposteur. Comment avoir le déclic et décider de changer pour ne plus se laisser faire par un employeur ou un mari, par exemple? Comment avoir le déclic? Vous savez déjà, moi je ne crois pas trop au déclic. C'est-à-dire que si vous attendez d'avoir un déclic pour faire les choses, vous pouvez attendre longtemps. Ça veut pas dire que le déclic n'existe pas. Mais en fait, c'est une décision que vous devez prendre. Entre vous et vous, c'est une promesse que vous devez vous faire. Parce que vous avez envie, parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être envie de mieux vivre, en fait, vous voyez,
de vous sentir bien dans vos baskets, en fait, tout simplement. Ok, Mama Muslima. Alors, Émilie me demande comment retrouver l'estime de soi lorsqu'on a fait des choses que l'on regrette et qui nous laissent penser que l'on est une mauvaise personne. Émilie, il me semble que vous étiez là au dernier live. Là, je pense que pour pouvoir, parce que je pense à ça, parce que c'était sur le pardon, en fait. Et là, l'idée, j'ai l'impression que c'est vraiment de se pardonner soi, déjà. Vous savez, personne n'est tout blanc ou personne n'est tout noir, tout le monde fait des erreurs. Et je pense qu'il y a deux choses, c'est vous pardonner vous-même d'avoir fait des erreurs, et de vous donner l'opportunité de faire autrement, comme on dit, de rattraper le mal par le bien, et de vous accorder le droit à l'erreur, parce que, Émilie, personne n'est parfait. Mama Muslima nous dit, le déclic, ça passe par la compréhension et reconnaître le problème. Ouais, tout à fait. Donc, vous voyez, je pourrais même dire, pour compléter ce que Mama Muslima a dit, c'est que le déclic vient avec le travail, en fait. Vous voyez, c'est pas, j'ai un déclic et après je commence à bosser. D'ailleurs, je ne sais pas d'où elle vient, cette idée. Je ne me suis jamais posé la question du déclic, ce mythe-là. Je ne sais pas d'où il vient. C'est plutôt que, voilà, on commence à rentrer dans la compréhension du sujet, et là, on se dit, ah ouais, en fait, voilà, vous voyez, c'est plutôt, l'ordre des choses, c'est plutôt ça. Alors, voilà, comme je vous disais, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est comment se structure l'estime de soi, je vous disais tout à l'heure. L'estime de soi se structure dans la manière dont vous avez été traité, conçu, représenté par vos parents, vos éducateurs quand vous étiez enfant. Est-ce qu'on a pris en compte vos émotions, vos besoins, etc. Et c'est là que votre estime de soi va se structurer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important que vous puissiez le comprendre pour ne pas culpabiliser, pour ne pas avoir de honte vis-à-vis de cette estime de soi que vous avez à travailler peut-être. Le deuxième point, c'était, je voulais apporter votre attention sur le fait de, quand on délaisse son estime personnelle, le risque, c'est de se retrouver pas avec la bonne personne, si je grossis le trait, pas dans le même travail, pas dans le bon travail, pas dans la bonne relation amicale. Vous subissez des situations parce que, plus ou moins inconsciemment, vous n'estimez pas mériter mieux ou être légitime à avoir autre chose. Le troisième point que je voulais vous communiquer, c'est bien sûr les avantages d'une estime de soi qui est renforcée. Et justement, sans surprise, ces sentiments en fait, de légitimité et de mériter des choses. Et qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? C'est que vous allez beaucoup moins douter. Tout à l'heure, on parlait du doute et comment ça a parasité en fait, l'estime de soi et la considération qu'on peut avoir pour sa capacité à passer à l'action. Quand on a une estime de soi qui est stable, qui est renforcée, qui est réelle, qui n'est pas fake. Vous savez, on voit beaucoup d'estime de soi qui sont fake sur les réseaux sociaux. Ça se sent à des milliers de kilomètres quand c'est surinvesti, quand la personne se surinvestit elle-même, qu'elle en dit beaucoup, etc., qu'elle le répète beaucoup. Souvent, c'est pour combler un grand questionnement, on va dire, réel. Donc, les avantages d'une estime de soi renforcée, c'est vraiment ce sentiment de légitimité et de légitimité d'être, en fait, c'est que vous méritez d'avoir une bonne place, comment dire ça comme ça, vous méritez d'être avec la bonne personne, vous méritez d'avoir un bon travail, vous méritez d'avoir une bonne relation avec vos enfants, et forcément, tout votre quotidien, il va en être impacté. Je voulais vous dire, ah oui aussi, ce que je voulais, par rapport à les avantages d'une estime de soi qui est renforcée, c'est aussi le fait de, comme on se disait tout à l'heure, de savoir dire non et de stopper plus vite des situations qui ne sont pas acceptables. Nazia, j'ai l'impression que l'estime de soi n'est pas totalement acquis tant qu'il n'y a pas de pardon ou d'excuses de la part de ceux qui sont responsables de notre désestime. Ça, c'est très personnel. C'est difficile en fait, parce que si vous voulez, même si je comprends sur le plan humain, même intellectuel, le besoin de reconnaissance en fait, parce que c'est marrant, quand on parle d'estime de soi, on parle d'identité aussi, et vous voyez, j'ai dit reconnaissance. Bon, vous allez dire, je fais des jeux de mots un peu nazes, mais dans cette reconnaissance, est-ce qu'il n'y a pas une autre naissance de l'estime de soi en fait, vous voyez, dans le fait que vous soyez reconnu comme ayant subi un préjudice, et du coup vous êtes légitime à avoir souffert. Le problème, Nazia, c'est que parfois ça ne vient pas en fait, et que est-ce que c'est pas une manière d'attendre aussi des autres ce que vous pouvez vous accorder à vous-même, c'est-à-dire le statut de personne qui a été spoliée, vous voyez? Mais je comprends tout à fait ce besoin sur le plan humain. Est-ce qu'une estime de soi, Najette nous demande, est-ce qu'une estime de soi faible pousse inconsciemment à se lier à des mauvaises personnes? Enfin, si vous voulez, je dirais pas les choses comme ça, mais je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce qu'une estime de soi faible pousse inconsciemment à se lier à des mauvaises personnes? Je dirais plutôt que ça vous laisse, ça vous pousse inconsciemment peut-être à ne pas concevoir, mériter d'être avec des bonnes personnes,
Ou alors ça vous pousse dans des relations d'abus, parce que vous ne méritez pas d'être bien traité, par exemple. Donc oui, une estime de soi faible, ça peut carrément pousser dans des relations, on va dire, toxiques, en fait, hein, si je fais le raccourci, pour les raisons que je viens de vous citer. Maman, je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Je fais tellement de blagues malgré moi, parfois même. Je sais qu'il y a un ton complètement monocorde. Voilà, donc voilà, c'est vraiment les trois idées que je voulais que vous reteniez. C'est comment se structure l'estime de soi, comme je vous disais, principalement, voilà, comment vous avez été traité, etc. D'où l'intérêt de bien traiter les enfants, d'être bienveillant à leur égard, parce que vous allez participer à la construction de leur estime de soi. Quel risque quand on délaisse, parce que vous savez, il y a comment dirais-je, dans le fait d'avoir une estime de soi, comme on dit au ras des pâquerettes, il y a que des fois on délaisse sa propre personne, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit les risques quand on a une estime de soi qui est délaissée. Est-ce que un jour j'avais une patiente qui m'avait dit je m'abandonne, et j'avais trouvé cette expression très jolie et très juste. C'est-à-dire que parfois, en fait, dans le fait qu'on estime ne pas mériter bien, mieux, etc., ben, est-ce qu'on ne s'abandonne pas, en fait? Et les avantages d'une estime de soi renforcée, bah, c'est vraiment ce sentiment de légitimité, de mériter des choses. Bon, je répète un petit peu les choses, hein, c'est pour les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Bon, de toute façon, c'est toujours profitable la répétition pour ancrer une connaissance. Et comme je vous dis, le sentiment de légitimité, de mériter, et puis de savoir dire stop, de se sentir légitime à se faire respecter. Alors, Farah nous dit, finalement, renvoyer aux gens le fait que nous soyons incapables. Farah, qu'est-ce que vous êtes par rapport à quoi là? Renvoyer aux gens le fait que nous soyons incapables. C'est-à-dire, vous pouvez préciser, Farah, par rapport à quoi vous dites ça? Bienvenue, nuage blanc. Je réfléchis à votre renvoyer aux gens. Je dis toujours que les enfants bien encadrés d'aujourd'hui sont les adultes équilibrés de demain. Complètement, complètement. C'est vraiment, ça semble rien du tout hein, d'être gentil et bienveillant à l'égard d'un enfant, mais ça a tellement de conséquences déjà pour l'individu et pour la société de manière plus élargie. C'est tellement important. En fait, une petite caresse sur la tête, envoyer une parole profitable, montrer à l'enfant qu'il a des qualités, etc. C'est rien du tout dans le quotidien, mais ça a énormément d'impact. J'avais un commentaire juste au-dessus. Farah ? Est-ce qu'une mauvaise image de soi a pour conséquence d'être dénigré des autres, finalement renvoyer aux gens, c'est la suite, finalement renvoyer aux gens le fait que nous soyons incapables. Vous savez, c'est pas parce que, c'est plutôt de renvoyer aux gens le sentiment que vous vous sentez incapable, parce que je suis certaine que vous n'êtes pas incapable, mais vous vous sentez peut-être incapable, et du coup, effectivement, ça se sent. Quelqu'un qui se mésestime, ça va se sentir. Ah, d'ailleurs, je comptais pas en parler, mais comment ça va se sentir aussi quelqu'un qui a une estime de soi qui est délaissé. Si je peux dire ça comme ça. Souvent, c'est des personnes qui sont recourbées, qui ne regardent pas dans les yeux. Bon, après, ça dépend des cultures, hein, mais je pars du principe que la culture partagée, là, c'est la culture, on va dire, européenne, française. Le fait de ne pas regarder dans les yeux, le fait de se sentir, d'avoir le dos recourbé, de se tenir mal, comme on dit, de ne pas faire porter sa voix. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui vont faire ressentir aux autres. De vous négliger aussi en tant que personne, ça va donner le message, entre guillemets, que vous négligez que vous vous êtes abandonné, comme je vous disais tout à l'heure. Je dis toujours que les enfants Ah oui, j'ai déjà lu, pardon. Alors, Ajar nous dit, le sujet d'estime des enfants est intéressant pour agir au mieux et leur permettre d'acquérir une bonne estime de soi adulte. Ouais, tout à fait. Bonsoir, que conseillez-vous, que conseilles-tu lorsqu'un proche homme a une faible estime de lui? La question que je me pose déjà, c'est pourquoi vous différenciez l'estime de soi féminine de l'estime de soi masculine. Même si je comprends pourquoi vous vous posez la question. C'est vrai que l'estime de soi masculine, elle s'aborde d'une manière différente. C'est-à-dire que les hommes, ils ont besoin beaucoup. En fait, si vous voulez, les hommes, ils ont des besoins que les femmes, elles vont interpréter comme abusifs. C'est-à-dire le fait de se sentir valorisé, d'être valorisé, d'être flatté, d'être reconnu dans ce qu'il vous apporte, etc. Qu'est-ce que je conseillerais du coup ?
d'être très à l'écoute de cet homme qui, je ne sais pas si c'est votre frère ou votre mari, d'être à son écoute, de le regarder dans les yeux quand il parle, vous voyez, de lui donner de la valeur en fait, et puis pourquoi pas d'en discuter un petit peu avec lui, mais d'une manière subtile pour pas qu'il se sente humilié. Je vous dirais la communication et la bienveillance en fait, de manière générale. Lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, nous demande sans chat. Bienvenue sans chat. Nous avons régulièrement des échanges, ça fait plaisir de vous voir. Lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, on pense que les autres sont meilleurs que nous, alors qu'en réalité, je pense que c'est la maladie du siècle. Beaucoup de personnes ont un manque d'estime. C'est une des maladies du siècle. Je ne sais pas si c'est une maladie. Bref, j'ai compris l'idée. Oui, on a tendance en fait on invite l'autre à nous monter sur le dos, si je peux dire ça comme ça. Mais oui, on se pense toujours que les autres sont meilleurs que nous, mais en fait, il y a une phrase en science qui dit qu'on ne peut pas comparer toutes choses égales si elles ne sont pas toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que vous-même, vous ne pouvez pas comparer votre vie, même j'en parlais un petit peu dans ce qu'est les réseaux sociaux, etc. Parce que vous ne connaissez pas la vie des gens, en fait, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, que ce soit un couple ou soit quand en tant que femme, vous comparez à une autre femme, ou en tant qu'homme, vous comparez à un autre homme, déjà, vous ne savez pas quelle éducation il a eu, comment ça a impacté son estime de vous. Vous voyez, vous ne partez pas du même point, pas avec les mêmes choses. Effectivement, le fait de se comparer en ça, et de penser que les autres sont meilleurs que nous, oui, carrément, c'est très dommageable. Personne n'est exceptionnel. Et vous savez, je pensais à ça en plus avant de faire le live. J'ai fait un podcast aussi qui s'appelle Personne n'est exceptionnel, où je me suis fait... Non, je l'ai appelé Vous n'êtes pas exceptionnel, encore pire. C'était un peu en réaction à tous ces trucs de dire tu es une femme merveilleuse, tu es géniale, tu es une princesse, etc. Si vous voulez, tout le monde est personne et une princesse, et tout le monde est personne et merveilleux. C'est-à-dire qu'on a tous des qualités et des défauts. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Enfin, vous voyez, tout le monde est merveilleux sans être exceptionnel, mais chacun à sa manière, en fait. Donc, moi, je suis bien d'accord avec vous. Allez, qui salam. Je généralise, mais un homme a plus de mal à reconnaître ses émotions. Alors, je comprends la généralité. Oui, c'est vrai, parce que je pense que les hommes se sentent, quand on parle des émotions, peut-être ils se sentent vulnérables, en fait, dans leur virilité. Salam alaikum salam. Est-ce possible qu'un adolescent soit perturbateur, etc., à l'école dû à son manque d'estime de soi? Oh oui, complètement. Oui, tout à fait. Généralement, ça trahit ça, hein. Soit le besoin d'attention, mais en général, quand on cherche de l'attention, c'est que... Oui, c'est marrant, j'arrête pas de faire des jeux de mots aujourd'hui, mais on cherche de la tension. Là, espace tension, de l'attention, vous voyez? Mais il fait créer de la tension à l'école parce qu'il cherche de l'attention, en fait, réellement. Bon, voilà, c'est des jeux un petit peu ramouchos, mais enfin, si vous avez regardé La Gaffe dans les années 90... Mais oui, carrément, ça peut démontrer une estime de soi qui a besoin d'être renforcée, qui a besoin d'être valorisée. Comment reconnaître la limite entre l'estime de soi justifiée et la prétention, le trop-plein d'estime de soi? En fait, si vous voulez, quand on a une estime de soi qui est, comme vous avez dit, justifiée, qui est équilibrée, etc., on n'a pas besoin de compenser, on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. On est en mode cool, on est en mode serein, on fait sa vie tranquille, les choses nous passent dessus sans qu'on en soit totalement indifférent, voilà, toute mesure, proportion gardée. Voilà, on n'a pas besoin... Voilà, à mon sens, hein, c'est mon avis personnel, de dire qu'on est une warrior, qu'on est génial, qu'on est... Enfin, vous voyez, je pense que ce sont des mécanismes qui visent à justement à contrebalancer, je peux dire ça comme ça, une estime de soi qui a besoin d'être renforcée. La prétention, le trop-plein, c'est plutôt un narcissisme qui est malade, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que l'estime de soi est liée à la dépendance des autres ? Oui, c'est ce que vous me dites. Oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans les relations fusionnelles, en fait, les relations fusionnelles, c'est pas du tout ça, hein, comme relation, hein. Je vous déconseille de rentrer dans une relation fusionnelle. Et si vous en êtes dans une, il faut tâcher d'en sortir, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est en fusion avec l'autre, il y a effacement de l'individualité, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ça va impacter votre identité, donc votre estime de vous. Et c'est ce qui crée en fait cette fusion, cette dépendance à l'autre, etc. Donc oui, c'est lié. Précisez-moi hein, si je me suis mal fait comprendre. Oumi Ismaël dit, j'en discute déjà avec lui, il le reconnaît en partie, mais voit comme une faiblesse le fait de se faire aider. Il faut lui laisser un petit peu de temps peut-être. Peut-être faut employer un autre vocabulaire aussi. Peut-être faut pas dire aider.
Enfin, vous voyez, c'est vous qui connaissez votre mari. Coacher, tutorer, mentorer. Vous voyez, il faut trouver peut-être... des fois, c'est une affaire de terminologie. Hein. Bon, c'est une piste... euh, et moi, je me sens impliquée émotionnellement parlant, donc difficile de prendre du recul. À la responsabilité aiguë. J'ai fait un podcast là-dessus aussi. Est-ce qu'en tant qu'épouse, vous êtes responsable de l'estime personnelle de votre mari? Je ne sais pas. Euh, merci Jessica d'apprécier mon humour relatif. Est-ce normal d'être bien dans sa peau, nul jour, et un peu nul dans d'autres situations? Bon, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Hein. D'être bien dans sa peau certains jours et un peu nul dans d'autres situations, ah bah oui, c'est normal. Si de manière générale vous sentez bien dans votre peau, mais des fois vous faites, bon excusez-moi la familiarité, un peu de la crotte, et puis vous vous trouvez un petit peu, vous dites, là j'ai pas assuré, comme moi par exemple dans le dimanche dernier qui n'est pas chargé mon téléphone suffisamment et dont le téléphone s'est éteint au moment où j'enregistrais le live et j'allais le mettre en replay. Et là je me suis dit, bon je suis un peu caca dans la technique. Oui, c'est normal, enfin vous voyez, ça dépend des situations et des proportions que ça prend en fait. Hello Zaharatoun. Il est déjà 20h48, ça passe hyper vite. Je vais bientôt nous arrêter. Alors comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en consultation, en accompagnement, que ce soit en thérapie ou tout ce qui relève un petit peu du coaching. Mais j'ai mis au point une formation qui s'appelle les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre. Et en fait, vous savez, je vais vous donner une petite anecdote de pourquoi j'ai appelé cette formation là comme ça. Parce qu'un jour, on m'a dit que cette formation, c'était un titre, je ne sais plus, Attrape-Nigo ou un truc comme ça. En fait, ce qui s'est passé, j'avais une patiente, peut-être elle se reconnaîtra si elle passe par là. À chaque fois qu'on commençait les consultations, pendant les 20 premières minutes, elle m'expliquait à quel point elle était horrible, que tout ce qu'elle faisait, c'était mal. Elle s'auto-flagellait, c'était systématique. Bon, je l'ai laissé faire peut-être les premiers rendez-vous, et après je lui ai fait remarquer, mais même quand je lui ai fait remarquer, pendant un moment, elle a continué, elle m'expliquait toujours que c'était elle la pire personne de la Terre en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette formation numérique comme ça, parce que c'est vraiment... C'est une formation qui vise à donner les jalons de ce que je pense être les jalons pour accéder à la meilleure version de soi. Et comme je vous disais, j'étais surprise et pas surprise de voir qu'on me demandait beaucoup le thème de l'estime de soi, parce que carrément j'ai monté une formation là-dessus. Donc ça s'appelle les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre. C'est un guide pour accéder à la meilleure version de soi. Et d'ailleurs, comme je vous disais, voilà, je voulais vous faire un petit cadeau par rapport à ça, parce que ça m'avait quand même un petit peu questionné, qu'on me demande beaucoup ça en live. Et du coup, avec le code estime de soi, je vous offre 40 € sur la formation jusqu'à mardi 23, pendant 2 jours en fait. Donc voilà, si vous prenez la formation, là, pendant 2 jours, vous avez 40 € de remise avec le code estime de soi, mais je vous écrirai tout ça. Alayki salam. Pauline, alors il y a Farah qui nous dit comment favoriser l'estime de soi chez son enfant. Déjà, dites-lui des choses positives, mais sans abuser. Dites que la vérité. Par exemple, votre gamin, il vous a fait un dessin, vous n'allez pas lui dire « Waouh, c'est génial, c'est magnifique ce que tu as fait ». Enfin, vous voyez, c'est pas le but c'est pas non plus d'extrapoler, je peux dire ça comme ça, c'est d'être juste. Et d'ailleurs, c'est comment vous allez favoriser l'estime de soi dans ce cas de figure-là précis. Vous allez dire « Qu'est-ce que tu en penses de ton dessin? Ah, tu l'as fait comment? Tu as utilisé quel stylo? Pourquoi tu as pris cette couleur ?» Vous allez lui faire parler de son art, en fait. Et les gens, même tout jeunes, adorent parler de... Voilà, ils aiment beaucoup, pardon. Donc voilà, vous allez vous intéresser à lui, en fait, si je vous dis autrement, à ses sentiments, à ce qu'il fait. Vous allez lui dire des paroles, des bonnes paroles. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en tant que parent, des fois, excusez-moi du terme, on pète pas un plomb. C'est voilà, ça arrive à tout le monde d'être fatigué, etc. Mais voilà, et quand ça arrive, il suffit d'en parler avec votre enfant. Voilà, maman, elle était fatiguée, papa, il était très fatigué, il regrette ce qu'il a fait. Enfin, vous voyez, en fait, c'est vraiment, je veux dire, favoriser l'estime de soi de chez son enfant, c'est de le respecter en tant qu'être humain, en fait, tout simplement. C'est de pas lui faire ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Pour celles qui ont pris la formule 1, la 2 est offerte, c'est bien ça. J'ai pas compris vous parlez de la formation les 6 étapes? Oui. Pour les personnes qui sont là ce soir et qui sont déjà procurées les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre, effectivement, en fait, sachez que quand vous prenez une formation chez moi, quand je sors une nouvelle version, vous avez toujours accès à la nouvelle version. Effectivement, des fois, quand il y a beaucoup de travail derrière, le prix est augmenté. Mais là, si vous avez pris la formule 1,
Et bien effectivement, la 2, elle est incluse, c'est-à-dire que quand vous allez vous connecter à votre espace membre de formation, vous allez avoir accès directement à la deuxième version, Samasi. Voilà, donc je voulais aussi, vous savez, je vous ai parlé de l'estime de soi, de tout ce qui est relatif à l'être, à l'amour qu'on se porte, etc. Et on a parlé aussi avec Amadeus, je crois, il m'a posé beaucoup de questions sur ça, sur la confiance, c'est-à-dire plutôt ce qui relève peut-être de notre représentation de ce qu'on est capable de faire en termes d'action, etc. Donc sachez que j'ai aussi fait une formation qui s'appelle « Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi ». Je vous offre aussi 40 € dessus. Pendant 48 heures, donc pareil, au moment de passer l'achat, tapez estime de soi, donc là c'est en référence au live de ce soir, hein, parce que comme je vous disais, c'est plus pour travailler tout ce qui est charisme, confiance, assurance, vous voyez, pour ne pas se laisser déstabiliser quand on vient vous dire quelque chose, etc. Donc voilà, je vous offre aussi 40 € sur cette formation-là, avec le code estime de soi. Vous pouvez voir toutes les formations sur le site mapsyenlignecheznmoi.fr. Vous avez un onglet formation avec les formations, donc là c'est des grosses formations entre guillemets qui sont payantes, et je vous offre aussi des programmes gratuits. Vous avez 2 programmes gratuits à votre disposition. Le premier, c'est un programme, oui, vous pouvez régler par carte bancaire, Amadeus. Avec PayPal, normalement, vous pouvez régler par carte bancaire sans avoir besoin de créer un compte PayPal. Donc je vous disais, il y a aussi des programmes gratuits, parce que bon, bah, bien sûr, il faut penser à tout le monde. Bon, bien sûr, ce sont des programmes qui sont moins complets que les formations. Vous avez le programme audio qui s'appelle 3 secrets du travail sur soi réussi, et que vous recevez par mail, en fait, vous inscrivez par mail, et vous avez un programme quotidien qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, le comportement et la pensée humaine, quasi quotidien, parce que des fois, il y a quelques jours qui se passent pour que vous puissiez un petit peu digérer toutes les informations que vous avez eues. C'est un programme que vous recevez par mail, voilà, qui vous donne des petites clés, on va dire, des petites astuces pour comprendre la psychologie. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là. Il est 20h54, ça fait presque 1 heure. Franchement, c'est toujours un plaisir de faire les lives participatifs avec vous. Vous êtes super, vous jouez le jeu et tout, vous rebondissez sur les commentaires, même entre vous. C'est vraiment très agréable. Je vous remercie beaucoup. Je suis très reconnaissante de pouvoir faire ça avec vous. Et je vous dis, si vous êtes tout nouveau sur le compte, sachez que c'est vous qui choisissez le thème du live. Comment ça se passe, le choix du live? En fait, en général, le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus trop bien, j'ai noté ça quelque part. Je vous demande qu'est-ce que vous avez envie d'aborder. Et le jour suivant, on tire au sort en fait, sur le choix du live. Et du coup, le dimanche, on aborde ça. Donc, c'est vraiment vous qui faites le live, comme je vous disais. Moi, je vous donne 2-3 clés et tout, mais on co-construit ensemble. Et c'est vraiment la richesse de ces lives participatifs. Donc, vous pouvez rejoindre le compte Émilie Antoine sur Instagram. Et du coup, si vous regardez le replay sur YouTube, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations. Et sur Instagram, dans ma bio, vous pouvez trouver toutes les formations, le site, la chaîne YouTube, etc. Mais je vous invite à vous abonner. Vous êtes beaucoup à me dire Barakallahu fik, merci et tout ça. Franchement, c'est moi qui vous remercie. Wa fik al-baraka. Qu'Allah que Dieu vous récompense et vous accorde le meilleur. Regardez Mili, TMP après. D'accord, ok, je regarderai avec plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.